Cette année, je ne fais pas de label Ironman. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau format que j'ai décidé de faire. C'est Road to 2026, qui va être du coup mon vlog du mois, qui du coup est... un vlog qui parlera de mon entraînement pour préparer la saison 2026. La saison 2026, du coup, ça va être le challenge national. Cette année, je ne fais pas de label Ironman. Ça fait depuis 2022 que je fais des labels Ironman. D'abord des 70.3 et l'année dernière, mon premier Ironman. Et là, cette année, j'ai dit, on reste en France. Donc, du coup... ça va être que des courses, ou sans label tout court en fait, parce que cette année, je vise le challenge national. Et donc, ce challenge national, il se court sur l'année, sur la France. Et c'est les 3 meilleures courses de l'année qui comptent pour faire un classement par points. Pour mettre toutes les chances de mon côté, cette année, je fais 5 courses. Je vais faire 3 L, donc des Alpha Ironman, et 2 XXL, qui sont des Ironman. Ma saison, elle va se décomposer en 2 blocs. Un premier bloc en début d'année, de avril à juillet, où je vais faire 3 courses. Et un deuxième bloc en septembre-octobre, où je vais faire 2 courses. Le but, c'est ne pas tomber malade, ne pas être blessé, avec ma super hanche. Ça, c'est pas gagné, ça a toujours été un problème les années précédentes. Mais pour l'instant, je suis à peu près sur la bonne voie, j'arrive à les tirer correctement. Même si de temps en temps j'ai mal quand je suis fatiguée ou quand j'ai mes règles, mais bon, ça arrive. Si j'ai vraiment, je sens que j'arrive pas à le faire toute seule, j'irai voir le kiné. Avantage d'avoir fait 3 ans complets quasiment chez le kiné avec double entorse et mon problème de hanche. Je le connais bien. Ensuite, la troisième chose, c'est vraiment bien récupérer. Donc ça va être vraiment les 3 axes de cette année. De cette saison qui est bien chargée, mais bon, ça va être assez fun. Et surtout, le but, c'est d'apprendre plus sur la distance Ironman. Les Ironman, c'est cher, les labels. Et si je veux en faire 2 dans l'année, ça veut dire qu'il faut que je claque un mois de salaire. Donc j'ai un peu la flemme, mais comme j'ai mon boulot normal, et ben je peux pas faire des heures et des heures et des heures d'entraînement. Le but,
c'est de faire des courses et d'apprendre. Je range mon home trainer, je reviens. Hop là. Petit bilan de ce début d'année. J'ai commencé à m'entraîner à nouveau le 6 janvier. Parce qu'avant j'étais malade. Donc du coup j'ai pas trop pu m'entraîner. J'étais vraiment très malade. Donc première semaine, 4 heures d'entraînement, histoire de se remettre un peu en jambes, vérifier que mon ventre tienne bien, mais ça a tenu, donc ça c'était bien. Semaine d'après, j'étais pas super fun, mais au moins j'ai fait 6 heures d'entraînement. C'est à peu près ce que j'ai fait tout le mois. J'ai nagé 1 fois, j'ai couru 3 fois et j'ai pédalé 2 fois. C'est pas mal pour 6 heures, histoire de reprendre tranquillement. Semaine 4, j'ai fait 6h30 et toute la semaine je me suis sentie comme une merde. Mais bon. Et ça arrive, hein. De toute façon, c'est que le début de janvier pour reprendre le rythme. Et surtout, faut pas perdre de vue que la saison, elle va être grosse. Donc, il faut construire les bases. Derrière, j'ai fait 7 heures d'entraînement, 7h15, ce qui est pas mal. J'ai passé une semaine parce que Antoine s'est fait une entorse. Donc du coup, depuis vendredi de la semaine dernière, je m'entraîne toute seule. Toute seule. Et ça me saoule. Parce que courir sous la pluie, dans le noir, seule, ça me saoule. J'aime pas ça. J'en ai marre. Mais bon, j'ai fait une grosse séance de home trainer, ma première séance sur piste et un gros footing. Ça s'est pas trop mal passé, mais bon, après ça arrive. Et cette semaine ça a été... J'ai eu pas mal de mal, surtout après la séance de home trainer, où c'était vraiment une grosse séance avec de la PMA. C'était pas de la force, c'était de la PMA, donc puissance maximale. Et ça, j'aime pas ça. Mais bon, ça arrive. Mais les conséquences, c'était... J'ai été très fatiguée mentalement, physiquement. J'ai passé une semaine de merde. Jeudi, vendredi, j'avais pas du tout l'énergie pour m'entraîner. Samedi, ça a été la catastrophe. J'ai eu tellement de mal à courir. Genre, en fait, j'ai eu plein de doutes et je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Donc, du coup, ça allait pas du tout. Et du coup, vu que j'étais pas dedans, j'avais les larmes aux yeux et j'étais un peu dans le même état que quand j'étais au bout du rouleau lors de mon Ironman l'année dernière. J'étais en mode, pourquoi je fais ça? J'ai vraiment... pourquoi s'imposer ça? Et qu'est-ce que je fais? Et je me sens mal, j'ai des mauvaises sensations, il n'y a rien qui va. Puis Antoine est revenu. Il m'a envoyé des petits messages et tout, et ça s'est enlevé. Ça s'est effacé au fur et à mesure. Et j'ai réussi à faire ma sortie longue, mais cette semaine, du coup, j'ai pas fait de séance en course à pied. Parce que, en fait, j'avais pas l'énergie pour. Mais bon, on va voir. La semaine prochaine, c'est pas la même. La semaine prochaine, au planning, il y a 8h35 d'entraînement. Donc, Inch'Allah, le corps y tient. Mais bon, progressivement, au fur et à mesure, ça vient. Mais du coup, cette semaine, je suis un peu en dedans. Et ça arrive. Vaut mieux ça
que se blesser à vouloir absolument tout faire alors qu'on est fatigué. Voilà, fin du vlog. Merci. C'est un test. Et si vous voulez suivre le reste de mon année, bah n'hésitez pas à vous abonner. Parce que en fait j'ai pas d'abonnés. Donc comme ça c'est réglé. Et si vous voulez voir une meuf normale qui essaye de survivre à une saison avec 2 Ironman. 2. Bah n'hésitez pas, hein. On va essayer de faire ça. Bisous.